Alors on parle de fibre, et il y a une polémique autour de la fibre aussi actuellement. C'est-à-dire qu'il y a d'une part Numéricable qui construit son réseau très haut débit, et à côté, qui n'est pas mutualisable, et d'autre part le réseau FTTH. Est-ce que l'État, est-ce que c'est normal d'investir dans deux réseaux très haut débit parallèles? Alors, en zone d'initiative publique, là où on met de l'investissement public, il n'y a pas de réseau en parallèle. Et ça, on évite absolument la duplication. C'est un impératif, on ne peut pas se permettre. Dans les zones d'initiative privée, oui, c'est vrai qu'il y a deux réseaux très haut débit, sur à peu près 9 millions de prises, c'est-à-dire sur la petite moitié de la zone d'initiative privée, on a deux réseaux très haut débit, celui de Numéricable en FTTB et celui de Orange en FTTH, c'est-à-dire la fibre, jusqu'à l'abonné. Ce qui est différent, c'est tous les deux du très haut débit, mais ça reste différent. Donc on ne peut pas vendre deux produits différents sous la même appellation, et c'est bien le sens de l'arrêté qui a été pris par le gouvernement à la fin du mois de mars pour bien expliquer que la fibre, c'était la fibre jusqu'à l'abonné, et que quand on faisait de la fibre sans aller jusqu'au bout, il fallait le préciser. Mais c'est comme la différence entre l'or et le plaqué-heure, ça brille de la même manière, mais c'est pas la même chose à l'intérieur, donc il faut le préciser pour le client. Et donc au-delà de la polémique, nous on considère bien aujourd'hui le FTTB comme étant du très haut débit, et on est ravis de voir que Numéricable a investi sur ses fonds propres pour apporter ce très haut débit, mais ce n'est pas la même chose que le FTTH que déploie aujourd'hui Orange avec le cofinancement de SFR notamment. Est-ce que ça ne retarde pas au final le déploiement du FTTH, puisque l'argent qui est investi dans ce réseau coaxial, il n'est pas investi forcément dans le FTTH, et donc du coup ça retarde le plan très haut débit? On pourrait avoir une analyse inverse qui est de considérer que parce qu'il y a ces réseaux de très haut débit concurrents FTTB qui ne sont pas ouverts de la même manière, il faut être clair, Orange a dû accélérer ses déploiements FTTH pour ne pas être pris en défaut par les infrastructures très haut débit Numéricable. Et aujourd'hui, on constate plutôt une accélération des déploiements FTTH dans les zones où il y a du FTTB. Alors, c'est vrai que ça consacre de l'investissement privé dans ces zones-là, mais ce n'est pas à l'État d'aller dire où est-ce qu'il faut investir aux opérateurs. Et puis, soyons clairs, ces nouveaux réseaux FTTH n'ont pas forcément besoin d'avoir un taux de pénétration de 100% ou même de 80% pour être rentable. Et que même avec une seule partie de la population, dans ces zones qui sont denses quand même, on peut avoir un réseau rempli à moitié et qui sera néanmoins rentable. Il ne faut pas oublier qu'on a dans ces déploiements FTTH d'Orange un vrai rôle de locomotive. Parce que aussi bien en termes de méthode de déploiement, tout ce qui a été et ce qui va être appris dans les zones très denses en matière de déploiement de FTTH par Orange, on va s'en servir dans la zone RIP. Donc nous, on en a vraiment besoin. Idem sur les usages. Tout ce qu'Orange va pouvoir déployer sur ces nouveaux réseaux FTTH dans les zones denses, ça va nous servir dans les zones RIP. Donc nous, on est plutôt très satisfait de voir cette dynamique concurrentielle qui aboutit à accélérer le déploiement FTTH. Et sur les zones moins denses, là où il y a la mutualisation, on n'a pas trop l'impression que ça fonctionne, puisqu'il n'y a toujours que Orange quasiment qui est présent sur ces zones-là. Il y a très peu les autres opérateurs ne sont quasiment pas présents. Alors c'est pareil, le réseau est ouvert. Il est ouvert et aucun opérateur, à ma connaissance, ne s'est plaint des conditions d'accès à ces réseaux. Simplement, il faut être prêt. C'est-à-dire qu'il faut avoir la box, il faut avoir le raccordement au nœud de raccordement d'abonnés d'Orange ou de SFR, souvent d'Orange. Et ça relève de décisions stratégiques des opérateurs. Peut-être que certains opérateurs étaient plus concentrés sur le mobile, d'autres sur des opérations de concentration, et qu'ils ont perdu ça un peu de vue. Mais je suis assez convaincu sur le fait qu'ils vont reprendre rapidement leur retard et qu'ils vont venir commercialiser ces réseaux mutualisés. Ces réseaux mutualisés, ils sont quand même conçus pour faciliter la venue d'opérateurs tiers. On peut co-investir des tranches très basses, tout a été mis en place en termes de régulation pour que les opérateurs alternatifs, comme Free, comme Bouygues, puissent venir rapidement. D'accord, donc il n'y a pas de frein technique et il n'y a pas de frein de la part d'Orange sur ces réseaux mutualisés-là? Pas à notre connaissance, et en tout cas l'ARCEP y veille très attentivement. Après, encore une fois, on est dans la zone qui n'était pas les zones très denses, on est quand même sur un volume de prise qui reste encore limité. C'est en pleine expansion, ça s'accélère très très vite, mais on est sur des volumes qui sont encore inférieurs aux millions de prises, en tout cas dans la zone mutualisée qui n'est pas la zone très dense. Et bien évidemment, là, on va franchir cette barre du million dans cette zone-là, ce qui va probablement faire réagir très rapidement les opérateurs. Simplement, ça se voit sur les parts de marché de détail. C'est que quand le FTTH arrive, ceux qui n'ont pas passé sur le FTTH souffrent. Alors, quand l'effet volume est important, là, ça réagit. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir.